Face à l'offensive fulgurante des talibans et leur prise de pouvoir en Afghanistan, la panique a gagné une partie de la population. Beaucoup tentent de fuir le pays pour échapper au nouveau régime que le mouvement islamiste promet de mettre en place. L'ONU a lancé un appel aux talibans. Pour l'avenir, j'appelle à la fin immédiate de la violence, au respect des droits de tous les Afghans et au respect par l'Afghanistan de tous les accords internationaux contractés par le pays. Les prochains jours seront décisifs. Le monde nous regarde. Nous ne pouvons et ne devons pas abandonner le peuple afghan. Le désengagement des États-Unis ces dernières semaines a rendu possible le retour des talibans à Kaboul. L'amertume est grande au sein de la communauté internationale, notamment en Allemagne. Au cours des 20 dernières années, Berlin a déployé 150 000 hommes au total dans le pays. Il est désormais acquis qu'Al-Qaïda ne peut plus mener d'attaque contre les États-Unis depuis l'Afghanistan comme ils l'ont fait le 11 septembre 2001. Mais tout ce qui a suivi n'a pas été aussi réussi et n'a pas été réalisé de la manière dont nous l'avions prévu. De son côté, Emmanuel Macron a annoncé l'envoi de 2 avions de transport militaire pour rapatrier les Français encore présents en Afghanistan. La gestion de l'afflux migratoire prévisible était aussi évoquée. L'Afghanistan ne doit pas redevenir le sanctuaire du terrorisme qu'il a été. La déstabilisation de l'Afghanistan risque également d'entraîner des flux migratoires irréguliers vers l'Europe. Nous porterons donc, en lien avec la République fédérale d'Allemagne et avec d'autres États européens, une initiative pour construire sans attendre une réponse robuste, coordonnée et unie. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a appelé les pays du G7 à se réunir lors d'un sommet virtuel dans les prochains jours pour aboutir à une approche unifiée sur la question de l'Afghanistan.